Iba. Let me at a throne of mercy find a sweet relief, needed in deep contrition, help my unbelief. Oh, Savior, Savior, hear my humble cry. Why no other doubt I call it? Do not pass me by. Trusting only in the Mary, will I seek the face? Heal my wonder broken spirit, save me by the grace. Oh, 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 oh. Savior, Savior, hear my humble cry. Why no other doubt I call thee? Oh, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, humble cry. Why now other doubt I calling? Oh, do not pass me by. Do not pass me by. Papa, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. You will do what no man can. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute puissance. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des natures et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes, messages. Bien avant le monde tu existes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé,
Tu m'as aimé par-dessus tout. Tu m'as sauvé. Sois la bienvenue, Maman Rebecca. Tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Bienvenue, peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous aime. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer. Et nous laissons vraiment, comme on ne peut pas attendre. Le Père nous attend déjà. Lui, il est déjà là. Donc, on laisse la prière d'ouverture à la maman Valérie de nous conduire dans la prière d'ouverture. Et elle peut enchaîner directement aussi avec la modération. Amen. Maman Valérie. Amen. Ok. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je veux te dire merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être devant ta face encore ce soir. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la journée. Mon âme te bénit, mon âme te salmodie, mon âme te rend toute la gloire. Merci pour ta main puissante de protection, de grâce sur nos vies, Seigneur. Merci pour les combats que tu as menés pour nous, Seigneur, durant toutes ces journées. Merci pour tout, Seigneur. Tu ne nous as pas abandonnés. Nous voici encore devant ta face, Seigneur, Papa, pour t'adorer, te louer, Seigneur, pour écouter ta parole, Papa. C'est le pain de vie. Père, ce soir encore, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Règne maître en ce culte, Seigneur. Viens et transforme les vies. Et toi, ta seule volonté soit faite, Seigneur, au milieu de nos Papa. Père, je t'élève au-dessus de toute réalité qui avance dans nos vies. Ce soir, je veux élever, Seigneur, ton Saint-Nom. Papa, merci parce que tu es au contrôle, Seigneur, de nos vies. Malgré les vents et marées, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les peines, oh Dieu, tu nous donnes la capacité d'être la raison pour laquelle nous sommes réunis encore ce soir devant ta face. Tu es bon tout le temps, tu es bon en tout lieu. À chaque instant de nos vies, tu es bon, Papa, Seigneur. Merci infiniment pour tout, Seigneur. Oh, tu es mon Papa, tu es magnifique, Seigneur, au-delà de toute description. Je te rends toute la gloire, je t'honore, tu es formidable, tu es digne d'être élevé. Qui est comme toi? Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début et la fin, Seigneur. Merci, éternel des années. Merci pour tout. Toi qui nous pardonnes nos fautes, toi qui nous couronnes d'amour et de tendresse. Toi, tu nous comptes de bonnes choses pour que, éternel des armées, nous soyons toujours, Seigneur, dans ta présence, Papa. Merci encore pour Seigneur. Toi qui nous guéris de nos maladies. Amen. Toi qui nous as de la tombe. Amen. Dieu terrible, Dieu redoutable, Amen. Dieu fort, Amen. Dieu puissant. Amen. Amen. Dieu puissant de toutes choses. Merci, 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 merci. Des armées, Dieu Tout-Puissant. Toi, tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Au-devant de toi, genoux fléchis. Et toute langue confesse que tu es le roi des rois. Merci de nous nos vies. Merci, Seigneur, de nous changer. Merci tout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Béni sois-tu des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
On va passer à la modération. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 1, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec 8 points de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. De même que les péchés du peuple de Juda ont été écrits par le burin de fer, c'est exactement que nos péchés ont été écrits devant le Père par le burin de fer et gravés par la pointe de diamant. Je vous exhorte, peuple de Dieu, à revenir au Père dans la repentance sincère et approfondie, afin que dans sa compassion et miséricorde, qu'il puisse vous pardonner vos iniquités. Peuple de Dieu, élevez vos voix vers le Père pour confesser vos péchés et lui demander pardon et vous aider à non retourner à vos mauvaises voies. Prions aussi pour que le Père nous aide à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés et libérer les gens que nous avons emprisonnés dans nos cœurs. Prions aussi pour les péchés de nos différentes familles, nos ancêtres, nos familles, nos nations. Prions aussi pour le pardon des péchés du monde entier. Peuple de Dieu, prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa. Il n'y a pas un autre Dieu sans Papa. Toi, Père. Nos regards se sont tournés vers toi, Père de la Dieu. Et nous tournons dans nos péchés contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste dans sa temps sans recommandation. Voici de la gloire de Dieu. Je viens simplement devant ta face pour confesser mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes égarements. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, tout ce que tu fais qui a baissé sur ton cœur. Car je reconnais mes transgressions, mes péchés sont constamment devant nous. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Aie pitié de moi, Seigneur. Et moi, ne pas retourner, Seigneur, mes mauvaises voies, Seigneur. Je te demande pardon aussi, Seigneur, pour tout ce que papa, mes frères et sœurs ont fait, Seigneur. Pardonne-les, papa. Et je te prie aussi de m'aider à pardonner à ceux qui m'ont offensé, papa. C'est pas facile. Mais avec ton si j'ai pas le mal ton de aide. quelqu'un, si j'ai fait quelque Et chose que je ne aide-moi confesse à pas, libérer non, toute Père personne que éternel, j'attache dans mon cœur, je demande Seigneur, pardon, papa. Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne les péchés, Seigneur, de mes ancêtres, Seigneur. Pardonne-moi, papa. Tu sais ce qu'ils ont fait, papa. Ils t'ont représenté avec des bois, des pièces, Seigneur, tu peux faire. Papa, je devant ta femme, je t'ai demandé pardon pour tout ce que d'ailleurs mes ancêtres ont fait, Seigneur. Ils ont fait saigner du cœur, Seigneur. Ils t'ont coupé le dos, Seigneur. Ils sont allés tout Dieu, papa. Pardonne-les, papa. Pardonne aussi de nos Seigneur, tu vois, les hôtels l'ont fait, ils croient au fétiche, pardonne, Seigneur. Pardonne pour les péchés de nos Seigneur, nos pays d'origine adoptive, papa. Pardonne aussi pour le péché, Seigneur, du monde entier, papa. Les pays qui ont la guerre, Je te demande les pardon. pays qui Je te souffrent, demande pardon. les enfants qui souffrent. Je demande pardon pour tout ce qui arrive dans le monde entier. Papa est entamé. Pardonne-les. Pardonne-les. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le livre des autres, la parole de Dieu nous déclare dans le livre des autres, chapitre 12, verset 21 à 27. Dans ce passage, le Seigneur rappelle à Moïse de dire au peuple de Dieu d'aller chercher des béliers, des boucs, des agneaux, de l'immoler et de recueillir le sang dans une bassine, tremper le bouquet d'hysope dans le sang et appliquer ce sang sur les poteaux des maisons, et nul ne sortira de la maison jusqu'au midi. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les portes et il passera par-dessus les portes et ne permettra au destructeur de vous frapper. Vous savez, peuple de Dieu, ce qui s'est passé quand le destructeur passait pour frapper l'Égypte, on entendait des cris et ce fut la délivrance du peuple hébreu en terre égyptienne. Plusieurs années plus tard, Jésus sentait sa mort approcher, fut réuni ses disciples en leur disant: ce ne sera plus le sang des béliers, des boucs qui délivrera le peuple de Dieu. Moi-même, je me donnerai pour eux, pour les réconcilier avec mon Père. Donc il a pris la coupe de vin en disant: prenez et buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire.
en mémoire de ton sacrifice sur la croix, que le peuple de Dieu élève la voix et invoque le sang de l'agneau. Amen. Commence comme le destructeur passait pour frapper les premiers-nés en Égypte. C'est ce sang de l'agneau qui va détruire toute hôtel, toute forteresse dans vos familles. Prions et un sang là sur toi. Éternel des armées, Tu es l'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père. Seigneur, Papa, Seigneur qui nous a réconciliés avec toi. Le sang de la conversion, Seigneur, ce sang. Car tu as dit que Papa m'était sur cette terre. Que ce sang commence par couler. Que ce sang commence par couler sur ma vie. Mais nous avons fait ton amour, Seigneur. Sang de la vie. Papa, Et tu as déclaré ton fini, Seigneur. Sang de la vie, Papa. Sang de la vie, Papa. Descend et coule comme une pluie de vieux dans ce lieu. Comme une pluie de vieux dans ce lieu. Comme une pluie de vieux dans ce lieu. Qui paralyse, qui détruit, qui annule tout, Papa, attention. Tout pouvoir, toute maladie dans ce ministère. Papa, que ce sang coule dans ce ministère. Qui coule dans ce ministère. Que les choses incroyables se passent dans ce ministère. Papa, le sang. Sang de la vie. Oui, toi, Seigneur, qu'ils ont fait notre nom pour détruire, pour nous conduire. Détruis les mal. Que ce sang-là coule, Papa, dans nos vies, Seigneur. Pour détruire les sociétés, Seigneur, pour détruire les maladies, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur, Papa. Que ce sang maintenant coule. Pour enlever toute maladie. Coule maintenant dans ma maison, dans mon pays, dans mon pays d'origine, Papa. Sang de la lumière, maintenant. Commence par couler maintenant, Papa. Couler maintenant, Papa. Sang de la lumière, maintenant. Ô Père d'espoir, pour qu'on sache que tu es là. Merci pour ce sang précieux. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Les autres qui contre nous, que celle-là soit détruite ce soir par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du sang de l'agneau, que tous les hôtels soient détruits, que tous les forteresses soient détruites au nom de Jésus de Nazareth. Le sang de l'agneau coule maintenant en nous, coule, pour enlever toute maladie, pour détruire maintenant ce que l'ennemi a fait dans nos vies, pour bloquer nos vies, pour nous faire en captivité, en prison, pour nous faire sortir, Éternel, de toute souffrance. Oh, Seigneur de Jésus, coule sur ton peuple, coule sur ton peuple. Merci pour ton sang, merci pour ton sang, l'annonce par ce sang-là, que ce sang-là, l'annonce par ce soir, que ce sang-là plaît dans nos personnes, tout ce qui est à faire, que ce sang lève tous les hommes, ce que l'ennemi a semé là, que ce sang-là, merci Seigneur pour ce sang, merci pour ce sang, merci pour ce sang, merci pour ce sang. Merci pour ce sang précieux, ce sang précieux, ce sang précieux, ce sang précieux qui coule. Attends, Papa, merci. Je reçois ce sang. Que ton nom, Seigneur, ce sang précieux, pour ce sang précieux, pour ce sang précieux qui sortit des tombes, qui me fait sortir des cercueils. Merci pour les canaries, merci pour ce sang qui casse les manies, merci qui ressuscite les morts. Merci pour ce sang, merci pour ce sang, merci pour ce sang, merci pour ce sang. Gloire à Dieu. Et bénédiction soit pour Dieu au plus haut des cieux. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. 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 Peuple de Dieu, le livre des actes des apôtres, au chapitre 2, verset 17 à 19, nous dit: dans les derniers jours, Dieu nous a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des fils. Et vos vieillards auront des songes. Peuple de Dieu, que cette parole s'accomplisse. Élevez la voix pour invoquer la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Et que la puissance du Saint-Esprit détruise ce que l'ennemi s'aimer, que la puissance du Saint-Esprit vous plique, que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Prions aussi pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses en ce soir. Prions, peuple de Dieu.
Père, Saint, de Dieu, gloire, Saint, ô Esprit de consolation, Esprit Saint, répands sur ton peuple en ce moment. Répands sur ton peuple, Papa. Tu as dit que tu ne laisserais pas orphelin, mais tu nous enverras le consolateur. dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Marche au milieu de ton peuple, que les dons les meilleurs soient leur partage. Que ton peuple aujourd'hui sente que tu es au milieu de Papa. Que ton peuple compte ta grandeur. Descends ton esprit de guérison. Descends ton esprit éternel des armées, Dieu puissant. Papa, descends ton esprit, Seigneur, cher Seigneur, ce soir. Descends ton esprit, Seigneur, Papa, de consolation. Descends ton esprit, Seigneur, de guérison. Descends ton esprit, Seigneur, éternel, de joie, de paix. Descends ton esprit de consolation. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant et remplis nos vies. Remplis nos vies. Remplis nos vies. Remplis nos vies. Restaure-nous ce matin. Restaure-nous. 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 Console les cœurs brisés. Esprit Saint. Console les cœurs brisés. Car toi, ce Seigneur, tu connais, Seigneur, les cœurs de tout un chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Fais descendre ton esprit, Seigneur. Fais descendre ton Seigneur. Pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous consoler. Esprit de Dieu vivant, viens et prends le contrôle de toutes choses. Éduque-nous, instruis-nous, enseigne. Nous avons besoin de toi. Nous t'instruisons, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout. Nous avons besoin de toi. Puissance, esprit de vision, Dieu vivant. Sans nous quitter, ton peuple, restaure ton peuple, rends ton peuple, guéris ton peuple, oh, console ton peuple, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, merci de toucher tes enfants, merci de les guérir, de les restaurer, merci de les consoler, merci pour ta prédication. Ton nom soit foudroyé au nom de Jésus de Nazareth. Merci encore pour tout, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom puissant et glorieux nom de Jésus. Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Amen. Maman Amen. Valérie. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il lui sa face sur soi, qu'il te pointe davantage. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Nous allons maintenant accueillir Maman Rebecca pour faire descendre le règne du ciel sur la terre. Et nous voulons vraiment l'adorer. L'adorer, l'adorer. Ah. Amen. Maman Seigneur, personne peut donner même 2 chansons pour la louange si ok, vous pouvez donner 2 chansons aussi pour la louange aussi. Comme il n'y a pas personne pour ça. D'accord. Toi, le Seigneur, parce que notre Seigneur, il aime quand le loue également. Ok, Amen. merci. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez le bienvenu. Maman Julien, papa. Ok, amen. Julien et maman Perrault et papa Perrault, soyez le bienvenu. Ok, maman Rebecca, nous sommes suspendus à tes lèvres. Faites descendre Il le a règne. dit bon, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Honorez le Père, dansez. Le Père veut voir votre gogo. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Oh. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le roi de roi est vivant, il a vaincu la mort. Mais en lui ta confiance décidera. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, Il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Papa est vivant, il a vaincu la mort. L'éternel est vivant, il a vaincu la mort. Il est Le vivant. roi des rois est vivant, il a vaincu la mort. Mais en lui ta confiance décidera. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est descendu au plus profond de la terre. Il a vaincu la Il a pris les choses de la mort de celui des morts, la clé. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le roi des rois est vivant, il a vaincu la mort. Mon sauveur est vivant, il a vaincu la mort. Mais en lui ta confiance et tu verras. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus 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 est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Papa est vivant, il a Il vit vaincu au siècle des la mort. siècles. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Oh. Mon sauveur est vivant, il a vaincu la mort. Mais en lui ta confiance et tu verras. Oh, il est vivant, Il est vivant, il a vaincu il la est mort. vivant, il est vivant, il est vivant. Dans la maison de mon père, il y a la paix. Oh. Dans la maison de mon père, il y a la paix. Il y a la paix et la joie. Dans la maison de mon père, il y a la joie. Ah oh, c'est la joie ici. Dans la maison de mon père, il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la santé. Ah oh, c'est la santé. Dans la maison de mon père, il y a la santé. Et nous avons la santé. Dans la maison de mon père, il y a les richesses. Ah oh, les richesses sont là. De mon père, il y a la richesse. Ah Oh, oh, il y a la joie. la joie, la Il joie. y a la joie. C'est la joie. Oh, il y a la paix. La paix vient de lui. Il y a la paix. Dans la maison de mon père, il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la paix. Oh, Dans la maison de mon père, il y a la paix. Oh, 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 il y a la paix. il y a la paix. Il y a la paix. Oh, 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 il y a la joie. Il y a la joie. Oh, il y a la Ah oh, il y a l'amour. Ah, Merci, papa. merci. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci. Merci, papa. Merci, Père Jésus, que loué soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. Amen. Sois Amen. béni. Amen. Sois béni. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, papa. Merci pour cette opportunité, Père, que tu nous accordes encore, Seigneur, de t'adorer, mon Dieu. Merci, Abba. Quand je regarde sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, papa. Nous sommes là pour t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ton peuple est là ce soir pour t'adorer, pour t'élever. Oh Je Seigneur. veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, Ma raison de vivre, c'est c'est de de t'adorer. t'adorer. Papa, ton peuple est là. Ton peuple est là pour Quand t'adorer ce je soir. regarde ta sainteté Et nous demandons ta sainteté. et quand je contemple ta beauté, Oh papa, ta beauté est immense et grande. les choses qui m'entourent
et t'adorer. Oh Père, nous sommes là pour t'adorer. Notre vif de joie, c'est de Ma t'adorer. raison de vivre, c'est de t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Papa. Nous sommes là pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est cette raison pour que nous C'est c'est la raison. la raison pour laquelle je vis. C'est cette raison, c'est pour seulement pour Pour t'adorer. t'honorer, mon Dieu. C'est pour t'adorer, mon Dieu, mon Seigneur. La raison pour laquelle je C'est vis. cette raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. La raison pour laquelle je Oui, vis. c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oh Seigneur, ton peuple sont là, se prosterner pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur. Oui, Papa, nous vivons pour t'adorer, Papa. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Père, reçois, Seigneur. Reçois, Papa. Reçois l'adoration. Alléluia. Merci. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, dedans, de Dieu, je viens. Restez en esprit, il est au milieu de son peuple, restez. L'agneau de Dieu est là. Il marche pour que. Il est au milieu de son peuple. Il marche au milieu de son peuple. Je viens coupable avec mon péché, toute ma laideur, pour être pardonné. Je viens souiller, pour être purifié, désespéré, pour être sauvé. Je viens blessé, pour être guéri. Oui, le sang Il est de l'éternel. la Il est je l'éternel. suis accueilli Il est à là. bras ouverts, tel que je suis Tel que nous sommes, sans rien en nous. C'est C'est son sang qui est versé pour nous. C'est ce sang. Sa voix nous appelle. Il nous appelle ce soir. Il nous appelle de venir vers lui. Il est l'éternel, le Saint des Saints, le redoutable, le Saint d'Israël. Je suis bien vacillant. Oh Seigneur, au doute, chaque instant, dehors, dedans, de Dieu, je viens. Il vient et il marche au milieu de son peuple. Il est l'éternel, le Dieu le plus redoutable de tous les redoutables.
le lion de la tribu de Juda, celui qui existe de lui-même. Rien ne peut l'égaler. Il est l'Éternel, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Restez en esprit, il marche au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Il est là, il marche. Merci, papa. Merci, il est là, il est là. Il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de son peuple. Il marche. Il a dépouillez-vous, papa, que vos cœurs s'attachent à son cœur. Il est au milieu, il marche maintenant. Il est l'Éternel. Que sa gloire resplendisse sur vous. Merci, Père misérable conseiller. Merci, Père d'amour. Merci, Papa, pour ta présence. Il est l'Éternel. Merci pour ta glorieuse présence, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni encore, Papa. Sois béni. Merci pour tout, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il est le Dieu vivant, le redoutable, le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu rejetant de David. Nul ne peut s'égaler, nul ne peut le résister. Il existe de lui-même. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Je le loue. C'est lui qui nous a invoqués, encore invités ce soir pour glorifier son Saint-Nom. Il est digne d'être levé. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est le Seigneur des seigneurs. Que son nom soit glorifié. Donnez une acclamation au Père. Donnez une acclamation au Père. Donnez-lui une acclamation parce qu'il est au milieu de son peuple. Il marche, c'est un gentleman avec une démarche de gloire, une démarche d'un roi, une démarche d'un roi. Il marche au cœur de son enfant. C'est son ministère. Il marche. Tous les maladies quittent le corps, tous les maladies quittent, tous les démons fuient. Il marche dans son ministère. Il est l'Éternel. Que son nom soit glorifié. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Vous êtes bénis encore ce soir. Vous êtes bénis encore ce soir. Vous êtes bénis. Et ce soir, il nous a encore invité pour son étude biblique que nous allons voir que ces œuvres sont admirables. On ne peut pas admirer. C'est tellement énorme et grand et fort. Ces œuvres sont immensurables. On ne peut pas, je ne sais pas comment les décrire. Les œuvres de l'Éternel sont admirables. Amen. Et ce soir, dans nos textes de base, on se trouve dans Psaume 129, de verset 1 à 24. Oui. Psaume 129, de verset... Psaume 139 plutôt, de verset 1 à 24. J'espère que vous avez décortiqué, vous avez résumé, vous avez médité. Ces œuvres, je dis ces œuvres sont admirables. Avant de vous laisser, de lire, d'abord vous avez devant vous votre frère et humble serviteur, et Dieu à côté du ministère de la fin des temps. Et soyez encore les bienvenus, maman Huguette, maman Geneviève, monsieur Julien, le frère Julien, et maman Rebecca, monsieur Alexis Messon, maman Valérie, maman Victoire et maman Annette Héros. Que Dieu vous bénisse d'être ici parce que nous tous nous avons faim et soif. C'est pourquoi nous sommes là pour étancher nos soifs et pour manger le pain de vie. Amen. Et mon introduction avant d'attaquer ce psaume tant aimé, ce psaume qui est un psaume vraiment, je sais que vous avez déjà lu ça. C'est incroyable ce psaume. Et mon introduction, vraiment, et la parole de Dieu me dit, mon fils, ma fille, connais le Dieu de ton Père. Nous devons connaître le Dieu de notre Père. Et nous devons le servir. Serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Mais si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et c'est petite introduction que je vous donne. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il peut te promettre quelque chose aujourd'hui. Si demain tu l'abandonnes,
la chose la promesse qu'il t'a fait là, c'est devienne zéro. Parce qu'il va te rejeter. Amen. Donc, notre texte de base que je vais vous laisser lire après que vous allez maintenant aussi, le résumé que vous avez fait, certains qui ont fait ça peuvent aussi m'aider à comprendre ce que vous avez compris dans ce texte. Amen. Psaume 139, je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang. Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi tes ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parole du Seigneur. Père, humblement, nous te louons, te rendons gloire. Que ce soir, tu libères ta parole dans le cœur de tes enfants. Laisse-les parler de ce qu'ils ont médité. Papa, qui te montre ce qu'ils ont médité. Et que tu sois au milieu d'eux. Et après, tu les expliques, tu nous instruis, tu nous enseignes, Seigneur. Nous sommes là, à ton invitation, accrochés à tes pieds pour entendre ta parole. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Efface-moi complètement et parle à leur cœur. Seigneur, je te loue, je te loue. Fortifie-les et qu'ils prennent courage pour ce qu'ils ont médité, pour qu'ils puissent te dire, Papa, je te loue de ton amour et de ta grandeur, de ta beauté. Papa, merci. Merci. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, c'est le test. Tant entendu, il est là. Donc, ceux qui ont résumé, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que David a écrit? Qu'est-ce que David dit du Père? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que vous avez médité? Et quels sont vos résumés? Donc, je vous laisse la parole pour que vous parlez au Père, ce que vous avez compris vraiment des paroles de David dans ce psaume. Amen. 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 Amen, amen. Bon, je vais commencer comme il n'y a personne. Shalom, shalom. 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 Le psaume 139. Ouais. J'ai résumé comme ça. Dieu cherche une communion avec ses enfants. Et quand j'ai lu le psaume, j'ai dit comme ça que ce psaume présente 4 qualités de Dieu pour nous encourager.
La première qualité, je fais du verset 1 à 6. Dieu est omniscient. Il est omniscient. Ça veut dire quoi? Il est partout à la fois. Il sait tout. Il sait tout. La toute reconnaissance de Dieu. Dieu sait tout, il connaît tout, il comprend tout. Dieu nous connaît personnellement, intimement, comme nul autre peut nous connaître. Même nos pères biologiques ne nous connaissent pas. C'est Dieu qui nous connaît. Dieu connaît aussi notre cœur, que nul ne connaît. Parce que ce qui est dans le cœur de l'homme, ce qui est caché, c'est lui qui sait tout. Il connaît les profondeurs des choses. Et il ne regarde pas de façon superficielle, mais il regarde les profondeurs. Dieu connaît les moindres coins de notre vie. Il connaît précisément notre futur. Avant qu'on nous parle, même il sait ce qu'on va dire. Et la deuxième qualité de Dieu que j'ai notée aussi dans ce texte, je dis Dieu est omniprésent. C'est-à-dire il est partout à la fois. Il est présent partout où nous trouvons. On ne peut pas le fuir. Même la mort, on ne peut pas le fuir devant la mort. Et David réalise qu'il est gardé en lieu par la présence de Dieu. Dieu est toujours près de lui. Dieu est partout aussi pour nous punir quand nous le désobéissons. C'est-à-dire, tu es dans le décret, tu fais les choses, personne ne te voit. Même ce qui est dans ton cœur, quand tu vois ta camarade, elle t'énerve, elle fait les choses, ou bien tu es jalouse d'elle. C'est Dieu qui voit ça. Tout ce que tu manges dans ton cœur, personne ne te voit. Mais quand tu vois les gens, tu fais comme si tu les aimes. Maintenant, dans ton cœur, là, tu les attaches. Dieu les connaît tout, il sait. Donc, quand il regarde ça aussi, que tu n'es pas bien, il te punit. Mais c'est toi seul qui sais pourquoi il t'a puni. Il est là aussi pour nous soutenir quand nous avons besoin. Parce que notre Dieu, il est trop bon. Quand on a affligé, vraiment, il a toujours pitié, il nous soutient. Et quand on fait des belles choses aussi, il nous bénit. Dieu est la vie, et Dieu aussi, il est avec ceux qui le craignent. Il donne la vie à ceux qui le craignent. Mais ceux qui ne le craignent pas, il n'est pas avec eux. Dieu, pour lui, l'obscurité est la lumière. Pour lui, l'obscurité, nous on voit le noir, mais lui, il voit la lumière. C'est-à-dire, il voit toutes choses à la lumière. C'est nous, on voit le noir, mais lui, il voit dans le noir que nous on voit, lui, il voit la lumière. Et il n'y a pas d'obscurité devant lui. Et la troisième qualité de Dieu que j'ai dit comme ça, il est souverain. Souverain. Il est souverain, il est souverain. Quand dans le verset 15 que Dieu dit, il a créé avec délicatesse, il a formé comme un embryon, il a formé, il a caché, il a pétri, il a fermé, il a tissé. Il nous a créé avec une délicatesse, avec amour. Quand je vois ce verset 15 là, ça me réjouit le cœur. Dieu, on ne peut pas le décrire. Souvent, je dis les mots qu'on a créés dans le dictionnaire ne suffisent pas pour faire sa description, pour exprimer ses bienfaits. Et David dit qu'il n'est pas une créature issue du hasard. Et David aussi, il est reconnaissant avec joie l'œuvre puissante de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu nous a créés de fœtus au fur et à mesure, et puis on devient un bébé, et on naît, et on devient grand. Qui est ce Dieu-là qui peut faire ça? Nul n'est pareil à lui. C'est lui seul qui peut faire ça. Dieu est grand. Il est au-delà de nos pensées. Il est au-delà de toutes nos pensées. Et j'ai dit comme ça aussi dans ce troisième passage de la qualité de Dieu qui est souverain. J'ai dit comme ça, la vie chrétienne n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. On a des combats, des épreuves, des tentations, des chutes. Mais Dieu reste toujours souverain. Il décide lui-même. Il est juste par lui-même.
Et la quatrième qualité que j'ai dit, Dieu de justice, il est juste. J'ai dit comme ça que qu'un chrétien, quand il est offensé, il exprime au Seigneur sa colère et son ressentiment. Il les laisse à ses pieds, sachant que Dieu fera justice. C'est pour cela que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est juste, il est juge. Le psaume se termine comme ça avec une prière d'autant plus importante que David est animé d'un désir de justice. Ce sentiment peut amener David dans l'amertume. Je dis comme ça, on doit s'examiner soi-même, on ne doit pas juger les autres. On doit toujours penser à confesser nos péchés. On doit toujours penser à confesser nos péchés devant le Père pour qu'on trouve miséricorde et compassion. Donc, j'ai dit comme ça dans ce passage-là, un petit résumé. J'ai dit, le roi David rend hommage à Dieu, qu'il est présent partout et qu'il sait toutes choses. Le roi David exprime les merveilles de Dieu, voit une certaine crainte de l'homme sous le regard de Dieu. Dieu connaît tout en l'homme. Rien n'est caché devant sa face. Il connaît la destinée de l'homme avant lui. Donc, c'était mon résumé. Je vous remercie. Amen. 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 Merci. Amen. Merci, maman. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Amen. Maman, Dieu fait. que l'Éternel te bénisse. Ah. Ok. Ok. Ouais. D'accord. Encore. Je vous présente mon résumé. Amen. Le psaume 139 du roi David nous relate les merveilles du Seigneur à travers ses yeux. C'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a créé notre conscience et notre cœur. Donc, il nous connaissait lorsque nous étions en esprit auprès de lui. Rien ne lui échappe. L'Éternel est dans son saint temple. Il a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Pour quels sont les fils de l'homme? L'Éternel sonde le juste, il fait le méchant et celui qui se plaît de violence. C'est lui qui voit une fourmi noire dans l'obscurité sur une pierre noire. Il est l'Éternel. Devant notre Dieu, avec cette capacité, qu'est-ce que nous pouvons lui cacher? Je ne vois pas. C'est ainsi qu'un homme donne une recommandation à son fils en disant: et toi, mon fils, connais le Dieu de ton père et serve-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien dispersée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Continuons toujours notre résumé dans la même pensée. Nous pouvons dire que nulle créature n'est cachée devant notre Dieu. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ne suis-je pas un Dieu que de près et l'Éternel? Je ne suis pas ainsi un Dieu de loin. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Et ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles.
car il a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. Personne. Il n'est maître que lui-même. Laissons-nous sonder par Dieu afin qu'il connaisse nos cœurs. Laissons-nous éprouver par lui tout en connaissant nos pensées, car c'est lui seul qui peut regarder si nous sommes sur de mauvaises voies ou de bonnes voies, afin de nous conduire sur la voie de l'évité. On veut se pécher. C'est de lui, pour lui. Il faudrait que tout sont toutes choses. À lui la gloire dans toutes les siècles. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Alexis. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Moi, je vais faire une petite conclusion. Ouais. Dans tout ça, c'est qu'ici, on voit David, à quel point il contemplait, il était dans l'admiration. Il était là en train de dire, Dieu sait tout de moi. Parce que la nature des dieux, en psaume 139:13, dit que Dieu connaissait David avant même sa naissance. Dieu le connaissait, il nous connaît aussi et veille sur nous avant qu'on soit venu sur cette terre. On est des personnes très spéciaux pour le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a créés. Et ce que David faisait, c'était vraiment pour annoncer et parler comment son Créateur était. Et ça nous arrive quand on prie et puis on se met à lire nos psaumes et on se met à la place de David. On nomme plus David, mais on se nomme nous-mêmes avec le nom. Alléluia. Que c'est beau, c'est que David était en train de contempler, d'être dans l'admiration de son Créateur qui n'a pas de commencement ni la fin, qui est tellement grand, qui est tellement merveilleux, qui est tellement puissant, qui est tellement fort. Alors, c'est joli ce que David reconnaît même que le Seigneur l'a créé très très beau. Et de fois où les humains, on se limite à dire oui, moi je ne suis pas très belle, je ne suis pas très beau, mais ici on voit David qui dit je te bénis Seigneur parce que tu m'as créé, tu m'as fait une personne merveilleuse, une beauté unique. Alors nous sommes vraiment uniques pour notre Dieu. Notre Dieu, il brille de toutes les couleurs. Il est le soleil qui s'élève chaque matin. Il est admirable. On connaît tout de lui. Alléluia. C'est pour ça que c'est tellement joli. C'est que une sorte de poème et une sorte de déclaration, une sorte de prière tellement merveilleux pour celui qui l'aime plus que tout au monde. Alors c'est comme nous, on aime Jésus plus que tout au monde. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Vraiment, maman, que l'Éternel vous bénisse et votre contribution à l'édifice. Merci. Amen. J'ai compris le son un peu comme ma soeur Valérie. On dirait qu'on s'est seulement entendu en fait. Bon, pour ne pas répéter la même chose, donc j'ai dit que David a révélé les qualités de l'Éternel, notre Seigneur. Donc j'ai parlé de l'omniscience de Dieu dans nos vies et l'omniprésence de Dieu également.
Donc, pour ne pas me répéter, je dirais que Dieu est présent dans chaque détail. Donc, même si on ne s'imagine même pas, en fait, donc Dieu est présent dans chaque détail de nos vies. Il nous précède dans toutes choses. Lui qui sonde les cœurs et les reins, on ne peut rien cacher à l'Éternel, rien du tout. Donc, dans tous les détails de nos vies, dans tous les domaines, il est présent. Et David va reconnaître les œuvres. Oui, David, on va parler de la reconnaissance, parce que d'autres le reconnaissent pas, mais lui, David reconnaît les œuvres merveilleuses de l'Éternel Dieu dans sa vie. Oui, il reconnaît. Et c'est pour ça qu'il est en colère envers ceux qui méprisent l'Éternel, et il demande à Dieu de les faire mourir. Donc, moi, je dis, parce que lui, il a eu à expérimenter la bonté de Dieu, il connaît les œuvres de l'Éternel, il se demande comment les gens peuvent être contre l'Éternel après tout ce que Dieu fait pour nous, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a fait cette prière un peu remplie de colère. Il demande à Dieu de les faire mourir et tout. Et il exprime vraiment son mécontentement, quoi. Donc, j'ai résumé ça en 3 parties. L'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, la reconnaissance des œuvres merveilleuses de l'Éternel Dieu dans la vie de son serviteur. C'est un peu comme ça que j'ai compris le texte. Pour ne pas répéter les mêmes choses, c'est pour ça que j'ai juste résumé les points. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Rebecca. Merci à vous tous qui ont venu intervenir pour pouvoir relater la gloire, l'amour, la bonté, l'éloge de ce Dieu immense, grand, fort, qu'on ne peut pas déclarer, qu'on ne peut pas décrire. Il est insondable. On ne peut pas le peser. Je te dis, il est tellement trop grand. Il est tellement immense, plus que tout. Il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. C'est pourquoi il dit qu'il est assis sur un cheval blanc et sur ses cuisses était roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et toutes les armées sont derrière lui. Il est l'Éternel. C'est lui qui sonde tout. Je dis, rien ne peut l'égaler. Et c'est pourquoi il a dit que au commencement de la création du monde, on disait quelque chose dans Genèse. Ici. Que Dieu, la terre était informe et vide. Et il dit que les ténèbres, il dit la terre était informe et vide. Et il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a ouvert la bouche, il a libéré une parole. Que la lumière soit. La Bible déclare que la lumière fut. Il a seulement libéré une parole. Et il crée les ténèbres et il forme aussi la lumière. Il crée les étoiles pour éclairer la nuit et le soleil pour éclairer le jour. Il est l'Éternel, celui qui existe, qui subsiste de lui-même. Nul ne peut l'égaler. Il dit il n'y a pas, on ne peut pas trouver un autre Dieu semblable à lui. Et il n'y a pas. Et je dis toujours que j'en ai cherché, je n'ai pas trouvé. On ne peut pas trouver son Dieu. Il est l'Éternel. C'est lui qui ne réussit bien. Ce David était poète. Quand il commençait par jouer ses poésies, le ciel est en joie, les anges en train de danser. Le Père se lève, il s'assit. Il dit, quel est cet homme qui sait me donner des éloges que personne sur la terre ne peut pas me donner. Même au ciel, les anges ne peuvent pas donner ce que David donne au Père. Le Père s'est levé, dit que l'homme selon mon cœur. Il n'y a pas, après David, personne ne peut pas donner cet éloge-là au Père. C'est que David est celui qui, quand il commence par parler, quand vous allez réciter, vous allez lire le psaume 119, beaucoup de psaumes, il est celui qui sait, plaît Dieu. Quand vous lisez ces récits, quand il parle à Dieu, le Père est toujours dans la joie. Il faut que le peuple de Dieu doit imiter David pour chercher les mots qu'on peut donner au Père. Quand le Père écoute les mots, le Père est dans la joie, il dit que donnez-moi de la joie. Il dit qu'un enfant aussi doit faire cadeau à son Père. Fais ces cadeaux-là à Dieu. De les chercher, de lui donner des mots. Papa, tu es doux. Tu es amour. Papa, viens, je t'embrasse, je te donne des bisous. C'est que des mots au Père.
Quel amour, pourquoi tu étais beau, je ne sais pas, quelle beauté immense. Les gens ont chanté, quelle gloire, quelle beauté. Tu es admirable, tu es merveilleux. Que ta beauté est immense, ta beauté est parfaite, ta beauté est comme ça. Il faut le louer, lui donner des mots. Je dis ça la fois passée, comment les hommes draguent des femmes. Dis des mots. Tes yeux sont comme les yeux des biches, tes oreilles sont comme ça. Il faut dire des mots à Dieu comme ça. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc il faut donner ces mots. Comment vous draguer? Il faut dire ces mots. L'Éternel est dans la joie. Il aime qu'on le flatte, il aime qu'on le touche, il aime qu'on le dise des choses. Il se sent aimé et il rit. Qu'il dit, oh mes enfants, vous m'aimez du tout. Et c'est ce David qui sait toucher le cœur de Dieu. Il dit, l'homme selon mon cœur. Il faut que le peuple de Dieu aussi doit faire tout pourquoi? Pour personnaliser les cris de David. Pour que Dieu vous dise, vous me donnez ces enfants-là, vous me donnez tout de la joie. Quand le Père voit dans sa gloire que vous lui donnez de la joie, quand il est joyeux, il vous donne des dons. Il ne cesse de vous bénir. Il va oublier même qu'il a donné des dons que même il ne savait pas. Il va vous donner des dons. Il faut l'aimer et lui donner de l'eloge. Il a l'Éternel. Amen. Encore soyez les bienvenus. Et merci beaucoup pour vous tous qui vraiment a décortiqué ce passage, ce texte de David. Il nous dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Oui, le Père nous sonde. Je dis, il nous sonde tellement que, avant que vous allez, tout ce que nous faisons, telle pensée, tout ce que je dis, lorsque vous, si il amène, il dit qu'un enfant va naître, il a donné sa grâce à cet enfant, et une main refuse que cet enfant doit vivre, va venir sur cette terre. L'enfant va accoucher, la mère va accoucher cet enfant, la mère on va l'enterrer. S'il a donné une grâce à un enfant, et une mère refuse que cet enfant va venir dans ce monde, et Dieu a donné un mandat à cet enfant de venir opérer sur la terre, et les gens se levaient pour qu'on cet enfant, l'enfant va être né. Vous pouvez prendre tous les médicaments que vous voulez sur cet enfant. Si vous avez fait tout, vous allez à l'hôpital, l'enfant va vivre. Hein. Le reste, c'est vous. Il dit aujourd'hui que ne suis-je un Dieu que de près? Dit l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Il est un Dieu de près, un Dieu de loin. C'est pourquoi Dieu, si vous me cherchez, je vais me laisser trouver par vous. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Est-ce que vous pouvez cacher? Vous pouvez aller cacher n'importe où. C'est lui qui vous a tissé. Est-ce qu'il dit dans Jérémie 23, est-ce que quelqu'un peut cacher dans un lieu quoi? Dans un lieu, quelqu'un peut se quoi? Qu'est-ce que tu te tiendras dans un lieu caché tant que moi, sans que moi je le voie? Ne remplis-je pas, moi, les cieux? Il dit que c'est moi qui ai rempli les cieux et la terre. C'est moi qui l'ai rempli. Il a parlé aux eaux de produire des animaux. Il dit, la mer produit des animaux qui remplissent les eaux, qui soient féconds. Et la mer, l'eau a commencé par produire des poissons. Il a dit à la terre, il a dit que les oiseaux, ils produisent les oiseaux. Vous allez voler de la terre au ciel. Ce qu'il a dit dès le commencement, c'est toujours là. Quand il a dit l'homme, vous allez faire quoi? Vous allez quoi? Avant de manger, c'est à la sueur de vos fronts. Et lève le matin, dors à la maison pour voir si tu vas manger. Pour que vous voulez manger, c'est à la sueur de vos fronts. Vous devez travailler. Il a dit aux femmes, avant d'avoir un enfant, vous allez avoir cet enfant dans la douleur. Aucune femme ne peut pas aller accoucher et puis, oh, moi je n'ai rien senti, j'ai fait des enfants. On peut te faire césarienne. Tu vas souffrir. On t'enlève, mais on va coudre, non. Donc c'est un Dieu, tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit toujours. Et il dit ici, est-ce que quelqu'un peut te tiendre quelque part dans un lieu caché? Dans un lieu que moi, je ne peux pas le voir. Donc, il est le Dieu qui opère dans toutes choses. Il subit de lui-même. Et c'est pourquoi David dit, tu sais tout quand je m'assis et quand je me lève. Le moment que vous préparez pour venir se connecter, lui sait tout ce que vous allez faire.
Il sait d'avance ce que vous avez fait. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, ne murmurez pas. Si nous sommes dans ce ministère, c'est son ministère. Ce n'est pas pour Edouard. Hein. C'est son, il marche dans ce ministère. Si on est là, il est là. Tous les gens qui murmurent, ils se fâchent. Quand vous murmurez, il attend. Il sait tout. Il sait tout. Quand la fois passée, j'ai dit, il ne veut pas que ça, ce n'est pas que... Mais c'est lui qui dit. Il sait ce qui se passe. Il dit, c'est là où lui, il vit, où il fait ses opérations. Il n'aime pas les murmures. J'ai dit toujours, quand Myriam, qui est la sœur de Moïse, a murmuré contre Moïse, il a frappé de l'herbe. Malgré tout ce qu'ils ont fait depuis l'Égypte jusqu'à tout là, dans le désert, elle n'a pas eu le temps, elle n'a même pas allé à la terre promise. Donc ne murmurez pas. Je dis, il voit tout, il sait tout. Il connaît tout. Le moment que vous êtes comme une masse informe dans le ventre de vos mamans, il a déjà écrit votre séjour sur la terre, le jour que vous devez naître et le jour que vous allez partir. Personne ne peut pas reclencher quelque chose dedans. Acceptez-vous. Si vous laissez à un démon, on va vous écouter vos vies. Il est l'Éternel. La Bible déclare, comme je dis, que l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tout ce que nous pensons. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ce que nous pensons, lui sait. Mais sa pensée n'est pas nos pensées et sa voix ne sont pas nos voix. Il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc tout ce que nous allons penser sur la terre, lui il est au courant. C'est pourquoi je dis, même si on est amis, il ne faut pas murmurer derrière ton frère ou ta soeur. Si moi je dis, si la soeur fait quelque chose, appelle-lui directement. Tu lui dis face à face, il est fâché, tant mieux. Et l'affaire est clos. Je dis, il est l'Éternel. Il dit, je sais quand je marche et quand je me couche. Quand quelqu'un marche, l'Éternel sait. Quand tu marches, il sait. Quand tu te couches, il sait à quelle heure. Mais lorsque toi tu es sur le lit, tu ne sais pas. Tu as sommeil. Mais l'heure exacte que tu vas dormir, tu ne sais pas. C'est lui qui va te... C'est lui sait. Tu sais que tu as sommeil, Le moment que le sommeil va te prendre, tu ne sais pas. C'est pourquoi je dis que nos vies sont dans sa main. Nos âmes sont dans ses mains. Nous devons craindre ce Dieu. Je dis, il est redoutable. Il est miséricordieux, compatissant. Mais il est tellement très redoutable. Parce que nous ne sommes rien dans ses mains. Nous ne sommes absolument rien. Nous sommes que quoi? Les vapeurs. Et comme le vent, le tombe des feuilles qui est fané tombe, le vent souffle, il nous ramasse et nous ne sommes plus rien. Nous devons faire attention. Et la parole de Dieu, oui, c'est lui qui sonde nos cœurs et nos reins. Il nous connaît. Il nous connaît. Et quand nous étions comme une masse informe, quand nous étions comme quand nous étions comme du sang caillé, des sangs bizarres dans le ventre de nos mamans, des trucs comme ça là. Lui sait qu'est-ce que il sait tout. Mais l'être humain ne sait pas comment se forme l'os d'un bébé du ventre de la mère. Nous avons des enfants, même nous ne savons pas la destinée de cet enfant. Mais le Père te dit, tes enfants, l'enfant que tu as là, c'est comme ça qu'il va évoluer. Il va évoluer. J'ai doté de ce don, j'ai doté de l'enfant. Mais nous-mêmes, on ne sait pas le don de l'enfant. On ne sait pas pourquoi l'enfant est sur la terre. Et si tu maintenant cherches de Dieu avec ton cœur, tu rentres maintenant dans la volonté, dans sa volonté, il va te parler de ton enfant. Que l'enfant que tu as, moi je l'ai doté de ce don. Fais comme ça avec cet enfant, fais comme ça avec lui, fais comme ça avec lui. Il va rentrer dans sa destinée. Et maintenant, le Seigneur va t'apprendre maintenant comment tu vas marcher, comment tu dois faire pour que l'enfant devienne ce que lui a écrit sur la vie de cet enfant. Donc je dis qu'il est le grand, il est redoutable. Il est le Dieu à qui on ne peut, c'est que nous devons le craindre. Il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut avoir cette sagesse, de le craindre. Quand tu commences par le craindre, quand tu vois ton prochain, tu vas l'aimer comme toi-même.
tu ne vas jamais parler derrière ton prochain. C'est très important. Il dit que quand nous étions comme une masse informe, ses yeux nous voyaient déjà. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle. Mais nous sommes tous nus, comme quelqu'un qui est dans sa douche pour pouvoir se laver. Comme les femmes qui vont chez le gynécologue. Vous êtes devant lui. Dans votre douche là, c'est comme ça que nous sommes devant lui. Si Dieu vous parle, réellement, des fois, si tu veux laver maintenant, toi-même, tu vas sentir que tu es un petit honte parce que le papa va me voir. Mais qu'est-ce que tu vas cacher? Il n'a rien à cacher à ton père. C'est lui qui t'a tissé tout. Le truc que tu caches là, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a dessiné ça en toi. Donc, il est le Dieu souverain. Et quand tu t'accroches à lui, quand il te parle, c'est comme tu as ton père biologique à la maison, vous discutez. Il va te dire tous les secrets, tout ce que tu veux entendre. Mais il faut l'aimer. Il faut que son cœur soit dans la joie. Il faut que tu sois dans sa volonté. Il faut qu'il ne peut pas trouver quelque chose d'impur dans ton cœur. Il ne peut pas emmagasiner quelqu'un dans ton cœur. Il ne peut pas chuchoter derrière quelqu'un. Quand ça n'a pas dans ton cœur, le Père va te révéler des secrets, les secrets les plus enfuis, les plus secrets des secrets. Il est l'Éternel. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre tous les comptes. C'est Hébreu qui nous dit ça. C'est à lui que nous devons rendre tous les comptes. C'est pourquoi on le dit qu'il est le juge. Et la Bible nous déclare dans Romains 11, 36 que c'est de lui, par lui, et pour lui que toutes choses sont créées. Que c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Tout ce qu'il a créé sur la terre, c'est pour lui. Et c'est par lui. Et c'est de lui que tous ont été créés. Il est l'Éternel. C'est pourquoi la parole dit, à lui soit la gloire dans les siècles des siècles, pour tous les siècles des siècles. Et nous connaissons l'histoire de Job. Et quand Job parle de lui, quand Job veut décrire, parle de Jésus, parle du Père, il dit que vraiment tes mains m'ont formé. Comme nous aussi, c'est sa main qui nous a formés. Il dit tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. C'est la main du Christ qui nous a fait tout entier. La main de ce Dieu souverain. Et il dit, souviens-toi que c'est toi qui m'as façonné comme de l'argile. C'est pourquoi il est pour nous comme un potier. Nous sommes l'argile devant lui. Il peut nous manier, il peut donner la forme qu'il veut, lui mettre ce qu'il veut. Certains vont dire que j'ai les nerfs épatés, j'ai les oreilles bizarres, j'ai la tête comme ça. Non. Quand il est dans son bonne humeur, il crée comme il veut. Il est l'Éternel. Et Job nous dit, tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Il dit, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudras-tu de nouveau me réduire en poussière? Quand Job lui parle, je suis comme un argile devant toi. Tu m'as formé. Mais est-ce que tu veux me réduire encore en poussière? Il est capable, c'est lui qui nous a formés. Il peut faire tout ce qu'il veut de nous. Si nous sommes dans sa volonté. Je dis qu'il est l'Éternel. Et Job continue pas à parler. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Tu vois comment Job parle, que le Père l'a coulé comme de lait. Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Il peut donner la forme comme il veut. Je dis, il existe de lui-même. Il est souverain, comme la sœur avait dit tout tantôt. Il peut faire tout selon son bon plaisir. Et Job continue que tu m'as revêtu de peau et de chair. Quand nous voyons notre chair, notre peau, c'est l'Éternel qui a fait ça. Les gens crient, nous sommes forts, rien. Ils ont un petit fissure, maintenant ils vont courir pour aller à l'hôpital qu'on devrait même faire le chirurgie, quelque chose comme ça. Nous ne sommes seulement rien. Job sait, il dit que c'est toi. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Et c'est pourquoi quand il avait pris Ézéchiel dans la vallée des ossements, il a dit à Ézéchiel, tu as vu tous ces ossements? Ézéchiel a dit, oui, papa.
Il dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel avait peur, il dit, oui, papa, toi-même tu le sais. Parce que Ézéchiel ne peut pas dire que, oh, papa, toi-même tu le sais. Et l'Éternel a dit, prophétise maintenant à ces ossements qui reprennent vie. Parce que c'est lui qui a formé quoi? C'est lui qui nous a revêtus de peau et de chair. C'est lui qui nous a tissé, c'est lui qui nous a donné des nerfs. Quand il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Dis les ossements desséchés. Que la chair recouvre votre peau. Que les nerfs reviennent. Que les tissus, il a dit tout. Prophétise, prophétise. Ézéchiel est commencé par prophétiser. On a entendu les ossements se rassemblent. Et les nerfs reviennent, la peau, la chair. Ils sont devenus des êtres humains. Très nombreux. Mais ils ne bougeaient pas. Il a dit, mais le Père lui a dit, prophétise encore. Dis, esprit vient des 4 mois. Souffle sur eux pour qu'ils revivent. Il a appelé esprit, viens des 4 mois. Et l'esprit est venu, il est rentré. Et ils ont repris vie. Lui seul peut faire ça. Il peut nous revêtir de la peau et de chair. Et c'est lui qui peut tisser les os et les nerfs, qui peut donner la peau, qui peut accorder la grâce et donner la vie. À part lui, personne. On peut créer toutes les sciences du monde qu'il veut. Personne ne peut pas faire ça. Je dis personne. On peut créer tout. Les docteurs peuvent se lever, peuvent faire tout. Donc ils n'ont qu'à aller au cimetière pour réveiller tous les gens qui sont morts. Il ne peut rien faire. C'est lui seul qui peut faire ce que je viens de vous dire. Il est l'Éternel et il est l'Éternel. Et rien ne peut nous séparer de sa main. Il existe de lui-même. Et Job dit que tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Et nous voyons comment, dans la Bible, les gens qui ont vécu les choses extraordinaires avec le Père, ils témoignent de sa grandeur. Ils témoignent de sa magnificence. Et ici, dans ce texte de David, on voit que David fait l'éloge à Dieu. Il contemple sa grandeur et la magnificence de sa création. Il dit que le Père, que Dieu est Seigneur. Il décrit les choses ici. Il dit, et tu mets ta main sur moi, comme une science merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Tu ne peux pas fuir. Je dis, il voit tout. Il dit que je ne sommeille ni ne dors. Quelqu'un qui ne sommeille, quelqu'un qui ne dort. Donc ses yeux sont sur vous jour et nuit. Il est l'Éternel. Et la Bible nous dit même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Les ténèbres, parce que c'est lui-même qui crée les ténèbres. Il crée la lumière. Il crée la prospérité. Il crée quelqu'un qui va te lutter. Il crée maintenant l'adversité. Il te donne l'argent. Il va susciter des ennemis. Et il est comme ça. Il fait tout ce qu'il veut. Il est l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit encore que devant Dieu, les hommes tremblent au-dessus des eaux. Et les habitants, devant lui, le séjour des morts est nu. Devant lui, le séjour des morts est nu. La Bible n'a point de voile. Devant l'Éternel, la Bible n'a pas de voile. Le séjour des morts est nu. Et il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Parce que c'est lui qui a dit, il a parlé au lot de se séparer. L'autre va aller au ciel, un peu laisser que la terre, qu'on trouve de terre, qu'il a quoi? Qu'il a les masses de côté. Il a dit que ça c'est le premier jour, ça c'est le deuxième jour. Je vais rapidement vous lire ça, rapidement. Ce Dieu, comment il est très grand et immense. Il dit ici dans ce passage que dans Genèse 1, verset 9, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec la terre, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela est bon. Puis il dit que la terre produit de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des herbes fructueux qui donnent du fruit selon leur espèce et ayant à eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc il a rassemblé quoi? Il a parlé aux eaux qui sont au-dessus du ciel, de se rassembler à un seul lieu et que le sec paraisse. Et ce fut ainsi. Il appelle le sec la terre. Et c'est cette terre-là que nous vivons maintenant. Parce que c'est lui qui a parlé. Et les choses ont venu dans l'existence. Il est l'Éternel.
Et quand on voit sa grandeur, comme je dis ici, il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous le poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Et c'est lui seul qui peut faire tout ça. Et David nous fait savoir dans ce psaume que c'est vers l'Éternel que nous devons nous tourner pour étancher nos soifs et pour être rassasiés de jour. C'est vers lui que nous devons faire toutes ces choses-là. Car il dit qu'il tient le souffle, le souffle de nos vies dans ses mains. Et nos yeux doivent contempler sa gloire. Quand quelqu'un qui tient le souffle de ta vie dans sa main, est-ce que tu vas accompagner, tu vas assurer quelqu'un? Quelqu'un qui vit dans le couvent des vaudous ou les marabouts. Et la personne qui tient le souffle de ta vie dans ta main, c'est cette personne à qui tu dois donner ta vie. Parce que quand tu donnes ta vie à cette personne, tu sais que moi, je marche avec celui qui a ma vie, qui tient le souffle de ma vie dans sa main. Et tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas avoir soif, ni avoir crainte de quelque chose. Parce que tu marches avec la vie. Celui qui dit que je suis la vie et la résurrection. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et comme je dis, il existe de lui-même. Il existe de lui-même. Et le psalmiste nous dit dans le psaume 39, verset 23 à 24 que sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Quand le Père nous sonde, il dit que je sonde le cœur et les reins. Et quand le Dieu va te voir que tu n'es pas hypocrite, c'est ton cœur qui voit. Tout ce que nous disons de nos lèvres, là, ça ne dit rien. Il sonde le cœur. Est-ce que cette personne-là, il est vrai? C'est le cœur. Tout ce que, parce que le cœur, on dit que l'abondance de lèvres, c'est tout ce qui sort, ça sort de le cœur. Les choses qui sortent, c'est pourquoi que garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui qui vient toutes choses de la vie. C'est le cœur. Donc le Père aussi sonde ce cœur. Et nous devons quoi? Nous devons demander au Père, Seigneur, éprouve-moi, connais mes pensées. Et le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. David dit, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est dans le psaume 139, verset 23 et 24 qui nous dit ça. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et si nous marchons avec le Père, nous devons chaque fois lui poser cette question. Papa, sonde-moi, conduis-moi sur ta voie. Enseigne-moi tes préceptes, tes ordonnances. Enlève le faux en moi. Si vous voyez qu'il y a des caractères négatifs en vous, demande celui qui peut enlever. Papa, je n'arrive pas, j'ai toujours ce caractère. Je suis dans, toujours je m'énerve, toujours je fais ceci, je fais cela. Enlève-moi ce caractère. Toujours je mens, je ne veux pas mentir, mais je mens. Je ne veux pas jalouser les amis, mais je les jalouse toujours. Tu vas vers lui, tu demandes, Seigneur, pardon, enlève-moi ce caractère. Lui qui t'a créé, qui t'a formé, qui te connaît dès le ventre de ta mère, il sait comment il va faire pour enlever ce caractère qui t'embête de vivre correctement. Peuple de Dieu, nous devons nous examiner. Et voici, nous sommes sur une bonne ou mauvaise voie avec le Père. Et nous devons crier à l'Éternel comme David a crié dans le psaume 119. Que Papa, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie de tes statuts. Parce que ces statuts, ils sont grands. Nous devons connaître les statuts, les préceptes, les ordonnances, les commandements. Nous devons lui demander de nous enseigner. C'est écrit dans sa parole. Mais nous devons lui demander de nous donner la force, le courage pour que nous puissions comment garder ces commandements, le respecter, le suivre, qui nous enseigne. C'est pourquoi David dit dans le psaume 119 que soutiens-moi selon ta promesse. Parce que le Père nous a fait beaucoup de promesses. Si vous ne marchez pas selon sa volonté, la promesse ne peut pas avancer. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Parce que si on ne marche pas, selon sa promesse, nous ne pourrons pas vivre pour rentrer dans notre destinée. Et David dit que soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Sois mon appui
pour que je sois sauvé. Il y a beaucoup, nous sommes là beaucoup, mais les gens n'arrivent pas à quoi? À rester solides. Donc nous devons demander au Seigneur de nous soutenir. Que papa soit mon appui. Parce que je n'arrive pas à faire ce que tu veux que je fasse. Mais sois mon appui. Sois l'appui, sois le roc dans mon foyer, dans ma maison. J'ai besoin de toi. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile de marcher avec le Père, mais demandez-le toujours. Enseigne-moi, papa. Enseigne-moi la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence. Il faut aussi ça, l'esprit d'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi, que je l'observe de tout mon cœur. Nous devons demander au Père de nous donner quoi? L'esprit d'intelligence, pour que nous puissions garder sa loi. Et que je l'observe de tout mon cœur. Et vous vous dites, Seigneur, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Il faut que c'est lui qui va vous conduire. Parce que c'est lui, il existe de lui-même. Comme David a décrit. Ce que je vous lis là, c'est David qui a aussi écrit ça. Il est devant l'Éternel, il demande, Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Incline mon cœur vers tes préceptes. Il sait qui est ce Dieu. Il sait la grandeur, la beauté, la magnificence. C'est que comment il voit ce Dieu. Donc il dit, Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes. Parce que nos cœurs, de fois, sont éloignés. Nous parlons de nos lèvres, mais le cœur sont éloignés de lui. Et il dit, Seigneur, incline mon cœur. Nous devons demander au Père d'incliner nos cœurs vers lui, vers ses préceptes, et non vers le gain. Et nous devons demander au Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Quand vous marchez dans sa voie, vous pouvez vivre, honnêtement, vous pouvez vivre. Et dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Détourne mes yeux. Les choses disent que ce n'est pas ce qui est précieux de ce qu'elle vit. Si vous voulez vous rattacher à lui, vous devez savoir avec qui vous marchez. Vous devez séparer les choses du monde et vous vous rattachez au Père. Et dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Si vous vivez dans sa voie, vous allez marcher et tout ce que vous allez demander au Père, vous l'aurez. Vos vies seront exemplaires. Vous n'aurez pas de tourments dans vos vies. Vous n'aurez pas de tourments. Et je vous dis ce soir, ma part au Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Moi, ce que je vous dis, c'est de garder sa parole. De garder cette parole, parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lui qu'on présente ici, c'est la parole. Et lui-même, il est Dieu. C'est cette parole. Cette parole maintenant, il vient vers vous. C'est à vous maintenant de comment vous allez faire avec cette parole. David a décrit qu'il est Seigneur. Celui comment il est. Comment sa grandeur elle est. Mais il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec, la parole était Dieu. Si vous recevez cette parole, il faut que cette parole produise du fruit en vous. Ne prenez pas cette parole, allez dormir avec cette parole. Mais personnalisez cette parole. Que cette parole développe votre être, votre intérieur. Que cette parole produise des fruits immenses en vous. Et quand vous déclarez une parole, on sait que l'Éternel marche avec vous. Gardez cette parole. Je t'implore de tout mon cœur. Que le Seigneur vous aide à garder cette parole qui sort ce soir. Papa, aie pitié de nous selon ta promesse. Aide-nous à garder ta parole. Quand on peut réfléchir à tes voies et nous devons diriger nos pieds vers tes préceptes, j'exhorte au peuple de Dieu de diriger vos pieds vers les préceptes de Dieu. Comme David disait dans cette parole que, papa, moi je sais chercher le Dieu, je sais lui parler. Je sais lui dire des mots, les mots les plus immenses, les mots qui font réjouir le cœur, donner la joie au cœur de Dieu. David ne demande pas les choses de ce monde. Il ne demande pas beaucoup de choses. Quand vous lisez ces psaumes, il dit, Seigneur, pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Quand il a péché, il s'est donné le mot juste au Père. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Ne retire pas les choses en moi. Mais donne-moi la joie du cœur. Donne-moi la paix. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit.
Il ne demande pas tant, il demande, Seigneur, protège-moi, garde-moi. Ce sont les mots qui vont sortir de vos bouches. Quand vous allez donner l'éloge au Père, David a décrit qui il est, ce Père. Grand, masse, qui sont tout, qui voit tout. Donc nous devons commencer par contempler sa grandeur. La grandeur de Dieu, il est le Dieu redoutable. Le peuple de Dieu, vous devez commencer à avoir la crainte de ce Dieu. Parce que le peuple de Dieu n'a pas de crainte. Vous ne craignez pas l'Éternel. Je dis la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui craint, on sait qu'il a l'esprit de la sagesse qui commence à développer en lui. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, dans ce ministère, et le Dieu dont David parle est dans ce ministère. Ce que David a décrit dans Psaume 39, ce Dieu marche dans ce ministère. Ce ministère l'appartient. Il marche, il agit. Ce ministère, c'est à lui. Ce n'est pas pour Dieu. Moi, je suis seulement son serviteur. Et dit, celui qui fait, ou bien qui fera sa volonté dans ce ministère, s'il vient, il n'aura plus soif dans ce ministère. Celui qui fait sa volonté, ou bien celui qui est dans sa volonté dans ce ministère, quand il rentre dans ce ministère, sa vie va changer. Sa situation va changer. Mais s'il vient avec un cœur d'hypocrisie, un cœur chargé de jalousie, un cœur chargé de quoi? De murmure. C'est comme ça qu'il va rester plusieurs. Il va rester plusieurs années. Mais il verra les autres évoluer. Tant qu'il ne change pas, il ne verra pas la gloire de Dieu dans sa vie. Il doit changer. S'il écoute cette parole qui sort chaque jour, chaque semaine ici, il doit mettre cette parole en pratique dans sa vie. Il doit personnaliser cette parole. Et avec cette parole, je dis au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je dis il marche dans ce ministère. Il agit dans ce ministère. C'est son ministère, ce ministère l'appartient. Je dis ce n'est pas pour moi. Il est présent actuellement dans ce ministère. Et il ne peut aller contre sa volonté. Il est là et il est là. C'est ce Dieu redoutable dont nous parle David dans le psaume 139. Peuple de Dieu, revenez de tout votre cœur à l'Éternel. Car je dis, il est redoutable. C'est lui qui attend tout. Il voit tout. Il sait tout. Il fait ce qui lui semble bon de faire. Il existe de lui-même. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve actuellement. Invoquez-le tandis qu'il est près de vous. Et c'est ainsi que le livre d'Ésaïe nous dit, Ésaïe 55, verset 8 à 9 nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous devons chercher l'Éternel pour qu'il nous communique ses pensées. Et si vous le cherchez réellement de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Oui, il se laissera trouver par vous. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes, qui sont les montagnes de destruction dans vos vies, les choses qui vous ont envahi, les montagnes, les collines éclateront d'allégresse devant vous. Les gens qui vous haïssaient avant, ils vont commencer par éclater d'allégresse. Ces gens vont commencer par chercher quel Dieu vous servez, parce qu'il va changer vos vies. Les arbres de la campagne battront des mains. Tous ces gens, ils seront quoi? Au lieu de vous haïr, ils ne peuvent plus vous haïr. Au lieu de l'épine, au lieu d'épines sur vos chemins, se leveront quoi? Les cyprès. Au lieu de la ronce, ils croîtront le mythe devant vous. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Un monument perpétuel périssable. L'Éternel verra que sa gloire va resplendir sur vos vies. Toutes les épines qui sont devant vos chemins avant ne seront plus des épines. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, personne ne sait pas le chemin du vent.
ni comment se forment les os dans le ventre d'une mère enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Comme on ne sait pas comment les os se forment dans le ventre d'une mère, on ne sait même pas quel chemin est le vent, le chemin que le vent prend. Donc, c'est ainsi qu'on ne connaît pas non plus l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui fait tout. Personne ne sait pas. Personne ne peut pas savoir l'œuvre qui fait tout. Le Seigneur nous dit ce soir, voici, j'ai fait le ciel et la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Rien n'est étonnant de ma part. Je fais miséricorde jusqu'à la millième génération et je punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs mères ou dans le sein de leurs enfants après eux. Je suis le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. Je suis grand en conseil et puissant en action. J'ai mes yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. J'ai fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël, parmi les hommes, j'ai fait un nom comme il est aujourd'hui. J'ai fait sortir du pays d'Égypte mon peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, avec une grande terreur. Je les ai donné ce pays que j'avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Mais ils sont venus. Ils sont venus, mais ils ont pris possession de cette terre. Mais ils n'ont point obéi à ma voix. Comme je vois dans ce monde présent, je vois dans le cœur des enfants maintenant. Ils n'ont point observé mes lois. Ils n'ont pas fait tout ce que je les avais ordonné de faire. C'est alors que j'ai fait quoi? Fondre sur eux tous ces malheurs. Tout ce qu'on voit maintenant. Mais je les ai dit, comme je dis à mes peuples de maintenant, si vous revenez à moi avec un cœur sincère, voici l'alliance que vous avez violée. Je vais changer cette alliance. Je ferai avec vous une nouvelle alliance. Écoutez bien la promesse que le Père vous fait. Après ces jours-ci, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans de vous. Je l'écrirai dans vos cœurs et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Et personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant, connaissez-vous l'Éternel? Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai vos iniquités. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Retournez à l'Éternel. Bannis la jalousie, les murmures, le mensonge, l'envie dans ce ministère. Je suis l'Éternel. Je suis le grand, je suis le Père. Le résultat, je marche dans ce ministère. Ce que David a décrit, c'est moi l'Éternel, le Saint d'Israël. Je suis le Dieu vivant, celui qui était, qui vient de Tout-Puissant. Je marche au milieu de vous. Je suis l'Éternel. Nul ne peut me séparer de vos mains. Si vous marchez selon mes ordonnances, dans ma volonté, vous verrez la gloire sur vos vies. Vous verrez la gloire sur vos vies, parce que je suis celui qui était, qui vient de Tout-Puissant. Je marche, je fais tout sur mon bon plaisir. J'existe de moi-même. Je suis souverain. Je suis celui qui tient les clés des vies, les clés des mots des séjours des morts. Je suis l'alpha oméga, le commencement et la fin. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Que le peuple de Dieu incline le cœur vers l'Éternel. Que le peuple de Dieu maintenant lève la voix pour dire Seigneur, je m'abandonne total à toi. Que je m'abandonne à toi. Manifeste ta grandeur dans ma vie. Nul ne peut nous séparer à moi. Abandonne. Levez la voix vers Dieu pour lui dire Seigneur, ce soir j'ai écouté ta parole. Je vais m'abandonner à toi. Je vais m'abandonner à toi. Car toi seul tu es mon Père. Nul ne peut me séparer de ta main. Je vais m'abandonner à toi.
Et je vais vous accompagner dans une chanson. Élevez la voix et dis Seigneur, je m'abandonne totalement à toi car tu es mon Père. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je l'ai dévoré. Et je vais m'abandonner à toi pour que tu puisses marcher, pour faire ta volonté. Et ce soir, je sais que tu es grand, tu es fort, tu es redoutable. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Et comme David fait éloge à toi, papa, je viens maintenant pour te dire que tu es mon roi. Tu es mon amour, tu es tout pour moi. Je m'incline devant ton grand, ta force, ta puissance. Tu es le Dieu, tu es tout. Il n'y a pas un mot pour te décrire, mais seulement je m'abandonne. Je me prosterne devant toi. Fais ce que tu veux de moi. Étends ta main sur ma vie. Bannis les craintes, bannis tout. Enlève tout en moi, le faux en moi. Papa, lave-moi complètement. Enlève tout. Enlève tout. Si j'ai péché, papa, pardonne-moi. Si j'ai murmuré, papa, enlève-moi. Si j'ai fait quelque chose, je me pardonne. Je te demande pardon. Je reviens. Je retourne maintenant avec toi. Avec un déchirement du cœur. Ce sont les petites repentances que vous allez faire. Vous vous abandonnez au Père. Moi, je vous ai accompagné. Et dit, entre tes mains, je m'abandonne totalement. Et c'est cette chanson qu'on va terminer. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, sans rien garder, je te livre. Oh, tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, Seigneur. Seigneur, nous te louons, Papa. Papa, ton peuple a écouté ta voix, ta parole. Tout ce que tu m'as donné, je viens de le libérer, Père. Exauce la durée de tes cœurs, Papa. Que cette parole devienne quoi? Devienne quelque chose que tu vas imprimer sur le cœur. Papa, incline le cœur. Que cette parole devienne vivante en eux, Papa. Nous les abandonnons. Ils sont venus, se sont abandonnés totalement à toi. Pour que tu les manies, qu'ils deviennent comme un agit devant toi, Papa, comme un potier. Papa, maintenant, change leur vie. Enlève le faux en eux. Travaille en eux, Papa, car tu es le grand Dieu redoutable, fort dans les combats. Un Père, un grand Papa, nous te rendons gloire. Nous sommes tous, j'ai laissé ta parole à eux. J'ai libéré cette parole à eux. Papa, ils se sont prosternés. Ils se sont vus en eux-mêmes qu'ils sont minables.
Papa, nous te donnons à toi que nous pouvons venir. Tu nous connais au plus profond de nous. Lorsque nous sommes une masse informe, tu nous connais déjà, Papa. C'est pourquoi maintenant, nous te donnons encore à toi. Nous nous prosternons devant toi pour que tu puisses nous laver. Tu peux enlever le faux en nous. Tu peux enlever l'orgueil, les murmures, la jalousie dans le cœur pour que nous puissions te plaire et faire ta volonté, Papa. Ce soir, étends ta main. Change le cours de nos vies. Recommence quelque chose de nouveau avec nous. Que la vie, la nouvelle vie commence à nous, Papa. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Imprime tes pensées. Imprime tes pensées. Écris-les dans mon cœur. Écris-les maintenant sur la droite et maintenant sur nos coups. Papa, nous te louons. Je l'ai levé, je l'ai laissé tes paroles que tu m'as données. Papa, accompagne-les, aide-les, aide-les, aide-les à garder cette parole, à les garder, en sachant que nous devons la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la chasse. Nous devons avoir une crainte sainte pour toi, pour que nous puissions ne pas calmer l'autre, ne pas parler derrière l'enfant, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, mais ne pas juger l'autre aussi, car tu es le juste juge. Papa, nous te disons merci ce soir. Merci pour toi. Merci, Papa. Merci pour tout. Merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons laisser la prière de clôture à Maman Esther Vareli qui va nous accompagner, qui va nous laisser la prière de clôture pour terminer. Shalom, shalom. 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 Humblement, Seigneur, sois élevé et exercé. Toi, Dieu des esprits, des prophètes, rejetons et la postérité de David. Les points brillants du matin. Tu es la vie et la résurrection. Tu es celui qui blesse et qui guérit. Le rocher de notre salut, le Seigneur qui ne dort ni ne sommeille. Nul n'est saint comme toi. Car, Père, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es magnifique, tu es excellent, au-delà de toute description, Père. Les mots que nous, les hommes, avons créés dans les dictionnaires ne suffisent pas pour exprimer, Seigneur, te viens faire. Je te rends la gloire, je t'honore, tu es formidable, tu es digne, qui est comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début et la fin. Oh, merci, c'est toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous pardonne nos fautes. Amen. Toi qui nous couronne d'amour et de tendresse. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Mais, oh Père, oh Père, les ténèbres sont obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Je te loue, tu nous appelles des créatures merveilleuses. Tes œuvres, et mon âme le reconnaît bien, Père. Nous nous abandonnons, toi, pour faire ta volonté, Père. Aide-nous ta volonté. Aide-nous à marcher, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es un Dieu puissant, magnifique, excellent, Père. Je te remercie encore, Seigneur, pour ta parole que nous avons écrite ce soir. Nous avons reçu ta parole et nous l'avons dévorée. Cette parole a fait des dans nos cœurs. Comme tu as dit, j'envoie mes paroles pour vous guérir. Que cette parole que tu as envoyée soit accomplie dans nos vies. Nous avons médité ta parole. Aide-nous, Seigneur, à méditer ta parole nuit et jour, afin que nous puissions la comprendre par l'aide de ton Esprit Saint. Parce que sans ton Esprit Saint, nous ne sommes rien, Papa. Aide-nous à obéir à tes préceptes et à tes ordonnances. Père, aide-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à exercer les différents, Seigneur, Papa, les ministères que tu nous as donnés, Seigneur, sur cette terre, Papa. À œuvrer pour toi, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à accomplir, Seigneur, Papa, la mission que tu nous as donnée à chacun de nous. Car tu as mis en nous des dons, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Nous avons besoin de toi. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi. Nous voulons faire ta volonté, Papa. Je te demande de nous aider, Seigneur. Toujours, Seigneur, Papa. Fais tes éloges, Seigneur.
à te remercier comme tu nous as créés, Seigneur, des créatures merveilleuses, Seigneur. Tu nous as fait à ta ressemblance, Seigneur. Nous sommes l'incarnation de ton image, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu excellent, Seigneur, Papa. Je ne cesserai jamais de te dire merci, Seigneur. Merci de nous avoir créés, Papa. Et tu nous as mis, Seigneur, à la tête de toute ta création, Papa. Oh Père, quel privilège, Papa. Je veux te dire merci encore ce soir, Seigneur. Je veux te dire merci encore ce soir. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci, 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 merci. Je te prie aussi de nous aider à ne pas avoir le complexe, Seigneur, Papa, de notre physique comme tu nous as créé, parce que tout ce que tu as créé est bon. Tout ce que tu as créé est bon, Seigneur, est bien, Seigneur, Papa. Aide-nous à ne pas être frustrés, à ne pas avoir le complexe d'infériorité, Seigneur éternel des armées. Mais nous devons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous devons te dire merci parce que nous vivons, Seigneur, et nous sommes créés à ta ressemblance. Tu nous as créés à ta ressemblance, Papa. Merci, Seigneur. Aide-nous à ne pas être ingrats envers toi, Seigneur, mais à être reconnaissant, Papa éternel des armées. Parce que, éternel des armées, Dieu tout-puissant, souvent nous nous plaignons, mais nous voyons des personnes, Seigneur, qui sont nées, Seigneur, Papa, qui sont sur les chaises roulantes, Papa. Nous voyons des personnes, Seigneur, qui sont nées, qui n'ont jamais vu la lumière du jour, Papa. Père, et les hommes, Seigneur, qui voient la lumière, qui ont tous les membres complets et qui se plaignent, Papa, parce qu'ils n'ont pas de gros yeux. Oh Seigneur, quelle ingratitude. Je te demande de nous aider à nous repentir. Je te demande, Seigneur, de nous aider, Seigneur, Papa, à être reconnaissant, Papa, de tout ce que tu as fait. Même ceux qui sont aveugles, ceux qui sont assis sur les chaises roulantes, qui se sont jamais levés, ce sont tes créatures, Seigneur. Et tout ce que tu as fait est bon. Ce soir encore, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux célébrer ton Saint-Nom, Papa. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Papa, accompagne chacun de nous dans sa demeure, Seigneur. Fais-nous dormir dans les creux de tes mains, Seigneur. Permets que cette parole soit gravée, Seigneur, dans nos cœurs. Et que vraiment, désormais, nous soyons des personnes reconnaissantes. Nous soyons des personnes, Seigneur, qui soient toujours dans la joie, dans la paix. De nous regarder dans le miroir pour dire, nous sommes des créatures merveilleuses, Papa. Pour te dire merci quand nous regardons dans la glace pour dire, Papa, je te remercie de m'avoir créé si merveilleux, Seigneur. Papa, merci encore pour tout. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu au siècle des siècles, au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. 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 Beaucoup, maman. Amen. Amen. Maman Valérie, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen.